Salut à tous, c'est Raven. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo unboxing et présentation rapide de la radiocommande Taranis X9D Plus de chez FrSky, donc qui est une radiocommande qui se veut très fonctionnelle et surtout très abordable au regard de toutes les fonctionnalités qu'elle apporte. Donc moi j'ai ici la version qui est vendue avec la mallette de transport et de protection, mais sans le récepteur. Donc vous pouvez voir que elle est sans le X8R, elle est aussi disponible avec pour évidemment un petit peu plus cher. Moi je l'ai trouvé qu'en mode 2 par contre, mais c'est très facile à changer. J'ai la version avec le rétroéclairage de l'écran blanc et bleu, avec bien sûr un chargeur adapté à l'Europe. Donc on va faire un petit tour rapide de la boîte, même s'il n'y a pas grand chose à montrer. Donc c'est une mallette en aluminium brossé, vraiment très jolie. On a sur le devant de quoi l'ouvrir. On notera également qu'on peut la fermer à clé si on veut. On a une petite clé fournie avec, il me semble. Donc voilà, pour l'ouvrir c'est très simple. On tire les deux. Hop. Et on soulève. Donc qu'est-ce qu'on a tout d'abord? On a une petite notice vraiment très succincte avec la garantie. Ensuite on a un tour de cou avec l'attache pour mettre sur la télécommande. Et ensuite on a un petit chargeur secteur qui se branche directement sur la radiocommande. Et on a bien sûr évidemment la télécommande en elle-même. Donc très belle télécommande en plastique qui fait un poids, je dirais, ni trop lourd ni trop léger. On n'a pas une impression de plastique cheap comme sur certaines radios Spectrum notamment. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qui compose cette télécommande. On a tout d'abord ici une antenne qui se déplie et qui peut tourner sur elle-même. Elle se plie que d'un seul côté. Ensuite ici on a un petit haut-parleur via lequel seront émis les bips et la voix, parce que la télécommande peut nous parler, bon, des instructions vraiment basiques, mais elle peut nous parler, ce qui est pratique. Ensuite on retrouve ici un switch qui revient en position tout seul. Ici on a un switch 3 positions. Sur l'autre côté on a un switch 2 positions qui ne revient pas en place tout seul. Et ici le même switch 3 positions que de l'autre côté. Ensuite, on va enlever le petit bout de scotch, voilà. Ensuite ici on a de nouveau un switch 3 positions. Ici la même chose et en face exactement pareil. Ici on a deux petits boutons qui tournent avec un petit cran pour le milieu. Et on a le même ici. Ici on retrouve bien évidemment nos sticks de direction. Donc là on a un mode 2 par défaut, donc le gaz est à gauche. Mais pour le changer il me semble qu'il suffit juste de démonter la manette. C'est très simple à démonter. Et il y a juste une petite patte à dévisser et à mettre de l'autre côté pour faire les petits crans. Puis bien sûr il faut aussi configurer sur la manette, mais je vous montrerai ça ultérieurement. Donc les sticks sont plutôt agréables, hein. On a vraiment une bonne sensation, une bonne précision, avec les petits boutons de réglage autour. Et ensuite on a ici au milieu le bouton on-off et un grand écran qui n'est pas tactile. Et c'est pas mal parce que moi j'aime pas trop les écrans tactiles sur les télécommandes en tout cas. Et ensuite on retrouve donc autour les boutons qui correspondent donc à ce qui est marqué à l'intérieur. L'écran est monochrome, donc c'est-à-dire qu'il va s'afficher que d'une seule couleur, donc là ça va être du noir sur le fond clair, mais qui est rétroéclairé, donc soit avec du blanc, soit avec du bleu clair, soit du bleu foncé. Et on a également sur les côtés, j'ai oublié d'en parler, les petits boutons donc, de molette qui elles aussi ont un cran du milieu qu'on sent un petit peu. Sur le derrière de la télécommande, on a notre petite poignée. On a ici la trappe à batterie, on a deux ports jack et un port USB, et on a ici le port pour placer des modules, qui est vide par défaut, mais vous voyez qu'on peut mettre des modules. Donc si vous voulez par exemple changer des modules pour être compatible avec d'autres récepteurs, ou pour faire du 433 MHz par exemple. Et au niveau de la batterie, voilà comment ça s'enlève. On a ici une batterie qui est fournie avec, c'est du NiMH en 200 mAh, 7,2 volts, et qui vient se brancher sur ce connecteur-ci, mais on peut également mettre une LiPo, c'est compatible. Et ici on a un petit emplacement pour une carte micro SD, sachant que une carte d'1 Go est fournie avec la télécommande.
Ça permettra de sauvegarder plus de modèles, sachant que de base je crois qu'on a déjà 60 modèles sauvegardables dans la mémoire interne. Donc je vais brancher la batterie, comme ça je pourrais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand la télécommande est allumée. Donc je remets le cache, sachant qu'il est parfois un petit peu galère à mettre étant donné que la batterie n'est pas plate. Ça devrait aller un peu mieux qu'une hypo parce que là il y a un bout de mousse en plus. Voilà, donc ça y est, c'est mis. Donc je vais maintenant démarrer la télécommande, sachant que pour l'instant j'ai fait absolument aucun réglage. Là ça sort de la boîte. Welcome to OpenTX. Throttle warning. Donc là on a un message d'avertissement parce que j'ai les gaz qui sont émis, donc il suffit de le baisser Switch warning. et la télécommande va pouvoir démarrer. Et j'ai aussi quelques switches, donc vous pouvez voir que certains switches ont été activés. Donc c'est moi qui ai dû les bidouiller. Hein. Donc c'était pas celui-là, c'est pas celui-là non plus. Je connais pas encore tout à fait le nom des switches. Voilà. Donc une fois qu'on a mis tout en position, la télécommande arrive sur l'écran principal, sachant qu'on peut également décider de le zapper, hein, ça. Voilà, donc au niveau de l'écran principal, on arrive. Donc on a un écran qui est de base rétroéclairé en blanc. Je vais essayer de vous montrer un petit peu à la caméra, ça rend vraiment pas mal. Voilà, donc un autre avantage de cette télécommande, qui est d'ailleurs, j'ai oublié de dire ici, c'est une 16 voix. C'est vraiment très rare d'avoir une télécommande 16 voix. Donc on a un firmware open source, qui donc pourra être complètement modifié si on le désire. Mais de base, on a déjà un firmware qui est très bon, hein, et qui offre vraiment une grande multitude de réglages. Donc je vais pas tout vous montrer aujourd'hui, je ferai sûrement une autre vidéo plus approfondie sur la partie logicielle et configuration de la Taranis. Donc voilà pour ce qui était de cette vidéo unboxing. Donc on a vraiment une très belle boîte, c'est vraiment très agréable. Ça respire la qualité, on a une bonne finition, une très bonne prise en main. Il manque juste peut-être un petit peu de grip derrière, histoire qu'elle glisse pas, mais bon, on a une sorte de petit cran sur le côté, donc ça va en fait. Et puis donc voilà, donc je vous ferai une deuxième vidéo qui montrera les différents réglages de la télécommande. Donc je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, à mettre un petit pouce vert et à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai du mieux que je peux. Et puis n'hésitez pas à venir me retrouver également sur Google+ et Twitter. Allez, à très bientôt, ciao!